Bonjour Nathalie. Bonjour Henri. Comment vas-tu? Mais très très bien. Aujourd'hui, donc, tu vas nous parler d'une méthode pour trouver un boulot, un job, qui est tout à fait étonnante. Alors, il se trouve que dans les vidéos du succès, on a déjà traité le CV, la lettre de motivation, la candidature spontanée, etc., etc. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de La méthode réseau. la méthode réseau. Ah, et c'est une méthode qui a fait ses preuves, alors? Bah écoute, c'est une méthode qui a fait ses preuves. Je l'ai expérimentée moi-même. Je reçois beaucoup de gens qui me demandent un entretien réseau. Et je trouve qu'il y a vraiment des gens qui sont très forts. D'accord. Alors l'entretien réseau, faire appel à son réseau, ça veut dire faire appel à des relations, c'est ça? Alors c'est faire appel à des relations et puis de fil en aiguille, se faire recommander pour rencontrer d'autres personnes. Alors on va regarder ça en 7 points et en moins de 7 minutes. Alors le premier point, tu dis il faut utiliser un prétexte, c'est ça? Pour prendre le premier contact? L'entretien réseau, ça va permettre de contacter des personnes qui sont dans les secteurs qui nous intéressent et sur lesquels on veut avoir des informations et chercher un job. Donc qu'est-ce que tu dis au départ? Alors d'abord, j'utilise toujours un phoné et je dis je suis en train de m'interroger sur un nouveau projet professionnel et donc j'aimerais avoir votre sentiment. J'aimerais avoir votre avis sur ce projet qui est en construction. Donc c'est le phoné total, personne n'est dupe de part et d'autre, mais ça fonctionne encore bien. Si tu arrives en disant je cherche un boulot, bon, les gens sont un peu ont un peu peur. Oui, c'est ça. Sur la réserve. Si tu leur dis je viens échanger avec vous parce que vous êtes un professionnel et que j'ai un projet, c'est plus ouvert. D'accord. Alors ensuite, tu viens pas comme ça, comme un ovni, tu te fais recommander? Oui, en fait, surtout au démarrage de la démarche réseau, je me fais recommander et j'appelle de la part de X ou d'Y en disant on m'a recommandé. Quitte un ami ou une connaissance. Un ami, une connaissance, ça peut être ton médecin, ça marche très bien. Les médecins sont un très bon pourvoyeur de prescripteurs de réseau, des gens d'un club avec qui tu fais du sport, etc. Le principal étant d'avoir une introduction en disant voilà, monsieur Machin m'a recommandé de vous contacter. D'accord. Là, tu parles du début. En général, c'est une démarche qui va concerner combien de personnes? Écoute, tu peux facilement rencontrer une centaine de personnes dans ce style de une centaine de personnes? Ah, ben c'est grande aventure. Alors, ensuite, tu prends le rendez-vous, évidemment. Voilà, tu prends le rendez-vous. Alors, il faut être bien préparé, parce que c'est de la prise de rendez-vous par téléphone, généralement. Donc, il faut savoir rapidement dire qu'on appelle de la part de monsieur X ou Y, pour valider un projet professionnel. Pour valider un projet professionnel. Et on demande un rendez-vous à peu près de 45 minutes. Mais souvent, les gens te gardent 1 heure. La recommandation va servir à passer le barrage secrétaire et à avoir la bienveillance de la personne qui va te recevoir. Alors là, tu es en face de la personne à qui tu veux échanger. Donc comment tu mènes, c'est toi qui mènes l'entretien, le débat? Il faut que tu mènes l'entretien et il faut que tu poses tout de suite ce que j'appellerais le contrat de l'entretien. C'est-à-dire, tu rappelles pourquoi tu viens voir la personne. Tu te présentes très rapidement, il faut savoir le faire en quelques minutes. Tu dis voilà pourquoi je viens vous voir. Donc, toujours pour valider mon projet professionnel que je vais vous expliquer. Et surtout, tu remets ta carte de visite que tu te seras fait faire. Là, il y a un petit piège, explique-nous. Alors, tu remets ta carte de visite parce que la personne automatiquement va te remettre la sienne. D'abord, tu te positionnes comme un professionnel, même si tu es en recherche d'emploi. Tu mets, par exemple, Nathalie Bachelier, spécialiste du développement de Business Unit, par exemple. Et là, la personne, donc, tu lui remets ça, et elle va te remettre sa carte de visite. Ce qui va faire que tu vas garder ses coordonnées, tu auras notamment son adresse mail, on va voir après que ça va servir. Et surtout, il y a une chose qu'il ne faut pas faire. Alors, il ne faut pas remettre son CV, et il ne faut même pas venir avec, comme si on n'a pas la tentation de le remettre, puisqu'on n'est pas en train de chercher du travail, mais des informations sur un marché, on est en train de chercher une validation de son projet professionnel, donc surtout, pas de CV, et le mieux c'est de ne pas le prendre avec soi. Alors il y a quelques petites questions à préparer quand même avant le rendez-vous. Voilà, donc il faut bien préparer les questions qu'on va poser à son interlocuteur, notamment que pensez-vous de mon profil pour tel projet, que savez-vous de tel secteur qui m'intéresse? Que faut-il mettre en avant? Que faut-il mettre en avant? Voilà, quelles sont les entreprises qui sont les plus actives sur tel secteur qui m'intéresse ou par rapport à tel projet que je développe. Et tu me disais tout à l'heure qu'on peut même créer un tableau, mais là c'est un peu compliqué. On le mettra peut-être sur les blogs. Voilà, oui. Plutôt que d'avoir son CV, il vaut mieux avoir un petit tableau avec les secteurs qui vous intéressent et les entreprises avec lesquelles on aimerait entrer en contact
Toujours pour Ah, que tu montres à ton interlocuteur? Que tu montres à ton interlocuteur, bien, ça va lui donner des idées pour qu'il te donne d'autres contacts et d'autres entrées. Ah, bah c'est merveilleux. Et une fois donc pratiquement tu prends congé, oui. Il y a quand même une petite chose à demander. Ah bah, il faut lui demander à son avis quelles seraient les personnes qui seraient intéressantes pour toi. C'est là où la boule de neige se construit. Voilà, de contacter et généralement il peut te donner, si tu as bien mené ton entretien, il va te donner 1 ou 2 contacts et il faut évidemment lui demander si tu peux les contacter de sa part et la cerise sur le gâteau, c'est que la personne envoie un mail en disant tu vas être contacté par Nathalie Bachelier pour merci de la recevoir. Alors si je comprends bien, donc tu vas voir quelqu'un qui te donne 2 contacts, oui. Lesquels 2 contacts en donnent 2 chacun. Exactement. Les mêmes encore de chacun, donc c'est exponentiel. On arrive très vite au 100 dont tu parlais. Mais... Le but, c'est pas d'en avoir 100, d'en avoir beaucoup. Le but est d'entrer avec le plus de professionnels, de décideurs, des secteurs qui m'intéressent, ce qui va augmenter mon taux de notoriété. Et quand quelqu'un va demander à cette personne, tu connaîtrais pas quelqu'un qui fait ceci, eh bien, il dira, ah bah si, j'ai reçu une fille il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un monsieur il n'y a pas longtemps. Alors, et tu remercies donc une fois. Alors surtout, il faut remercier. Il faut remercier doublement la personne qui vous a reçu et la personne qui vous a recommandé en lui disant, bah, effectivement. Donc il y a 2 lettres à faire. D'ailleurs, ce ne sont pas des lettres. Toi, tu recommandes. Tu fais des emails. Moi, je recommande de faire des emails, ce qui est une nouvelle occasion de redonner toutes tes coordonnées postales et téléphoniques. À la personne, toujours sans lui donner son CV. D'accord. Mais écoute, c'est extraordinaire. Donc c'est une méthode très efficace. 70% des jobs sont faits par le réseau personnel. Il y a 70% des jobs qui ne donnent pas lieu à une annonce. Une partie est pourvue par des chasseurs de tête, mais une grande partie est pourvue par le réseau, par le bouche à oreille. Eh bien, bon courage à tous ceux qui regardent cette vidéo et qui cherchent un boulot par les relations réseau. Voilà, parce que ça marche. À bientôt, Nathalie. À bientôt.